Alors, mon projet qui s'appelle L'épaisseur du cosmos, il est né de contes que mon père me racontait quand j'étais enfant, qui sont les contes de Djouha. Djouha, c'est le nom du personnage principal en Algérie. Et un peu plus tard dans la vie, j'ai pris la mesure de la survivance de ce personnage dans tout le bassin arabo-musulman et même au-delà jusqu'en Chine. Et ce personnage en France est plus connu sous le nom de Nasreddin Hodja. Hodja, ça veut dire maître, maître d'école, maître spirituel. Et les contes de Nasreddin sont une valise immense de mémoire, de transmission orale depuis plus de 600 ans dans tous les pays du monde arabo-musulman, qui véhicule un humour assez corrosif, subversif contre le politique, les dogmes religieux, politiques, toutes sortes de dogmes, les rapports de pouvoir. Et j'ai été frappée du fait que cette mémoire-là orale, par rapport à l'appréhension qu'on a de l'autre, c'est-à-dire de l'autre côté, ici en France, en tant que Français, de l'autre côté de la Méditerranée, cette imagerie, elle est assez absente finalement. C'est un peu une image manquante de notre appréhension de l'autre. Et cet humour aussi est très mal connu en fait. Et donc j'ai voulu faire un travail en arrière de, en quelque sorte, redonner une image à cette mémoire-là, qui me paraît fondamentale dans l'appréhension en fait de l'autre, de cet autre précisément. Alors en termes artistiques, comme l'enjeu justement c'est une guerre des mémoires en fait, qu'est-ce qu'on comprend de l'autre à travers les images qu'on fabrique sur l'autre et qui les enferment dans une certaine perception. Moi j'ai pris des outils d'image qui sont justement au plus près de cette tradition du Moyen-Âge arabo-musulman. Donc je suis repartie de la marionnette, d'un art de la marionnette qui est né dans ce bassin-là en même temps que ce personnage. Et je pars de la marionnette et je construis, en quelque sorte, un mécanisme de déconstruction des images. Je réinterroge à travers la marionnette les contes de Nasreddin, mais aussi à travers un dispositif scénographique et d'autres images, notre perception de ce monde. Quelle image a ce monde sur nous? Et en fait, dans quoi on baigne constamment? Quels sont les choix d'images qu'on organise dans la mémoire, dans notre appréhension du quotidien, voilà. Quels sont les conflits de mémoire dus aux images qu'on retient et qu'on nous impose? Voilà. Donc, toute l'esthétique, elle va tourner autour de ça. Alors, on est au tout début de ce travail, donc ce plaisir partagé aura lieu en 2022.